Survoltage, c'est deux choses. C'est vous aider à réduire vos dépenses d'électricité et vraiment être cet acteur de la transition énergétique, même vous et moi en tant que particuliers, depuis nos maisons. Place maintenant à la catégorie innovation avec aujourd'hui les deux finalistes pour cette catégorie avec notre partenaire NTN et ATMB, Autoroute et Tunnel du Mont-Blanc. Audrey. Bonjour tout le monde autour de la table. Je présente à ma droite donc Louis Gauthier, le directeur du développement de l'ingénierie et de l'innovation chez ATMB. Bonjour Louis Gauthier. Bonjour. Nous avons en visio, grâce aux merveilles de la technique, Laurent Lebrun-Damien, responsable RSE chez NTN. Bonjour Laurent. Bonjour. Et alors le premier candidat de cette catégorie innovation qui passe sur le grill, c'est Jean-François Knopfli de Survoltage. Bonjour Jean-François. Bonjour, merci de Alors m'accueillir. m'en voulez pas si je ne répète pas votre nom de famille. Pas de Knopfli, souci, c'est bon, parfait. je l'ai dit. Survoltage, qu'est-ce que c'est ? Survoltage, c'est une application mobile qui est là pour aider les particuliers comme vous et moi à réduire leurs dépenses d'électricité et à les aider à être acteurs de la transition énergétique. Grosso modo, vous téléchargez l'application sur Apple App Store ou sur le Play Store et puis avec votre numéro de compteur Linky, immédiatement vous découvrirez comment vous consommez l'électricité par rapport à vos vraies données. L'électricité est invisible, on est là pour la rendre visible. La seule chose qui l'a rendue visible jusqu'à aujourd'hui pour vous, c'est la facture à la fin du mois. Et en fait, c'est déjà trop tard et en plus, on n'y comprend souvent pas grand-chose parce qu'elle est lissée, elle parle de kilowattheures, des objets que pas grand monde connaît. Donc voilà, on est là pour déjà vous donner cette information et aller encore plus loin, agir au travers de défis pour rendre la maîtrise énergétique finalement un jeu, même un jeu en famille, sous la forme de défis de réduction de consommation, de chasse aux équipements en veille qui nous coûtent très cher, et aussi, et c'est un sujet qui nous tient à cœur, au décalage de consommation. On est là, c'est notre cœur de métier, pour faire prendre conscience que consommer l'électricité à un moment dans la journée ne revient pas à la même chose d'un point de vue consommation de CO2. Et donc, on est là pour faire consommer aux gens l'électricité quand elle est tout à la fois. Pas chère, disponible et très peu polluante. Et pour faire ça, on a beaucoup d'innovations au travers de l'application, mais aussi au travers de beaucoup de matériel connecté vendu par des grandes marques qu'on supporte pour les connecter à l'application et faire en sorte qu'il y a certains appareils ne soient plus sur le réseau au moment des pics de consommation, typiquement le soir quand vous rentrez à 19h. Faire sa plaque de cuisson pour cuisiner, c'est tout à fait normal, mais par contre, avoir sa voiture électrique qui se recharge, un radiateur qui aurait pu démarrer légèrement avant ou un chauffe-eau qui aurait pu se décaler, c'est toute notre mission. Voilà, Survoltage, c'est deux choses. C'est vous aider à réduire vos dépenses d'électricité et vraiment être cet acteur de la transition énergétique, même vous et moi en tant que particuliers, depuis nos maisons. Louis Gauthier, qui est à ma droite, partenaire ATMB de cette catégorie innovation, vous avez préparé des questions pour Survoltage. Oui, moi j'avais une première question sur l'appli. J'ai compris qu'elle était particulièrement innovante grâce à ces points qu'on gagne et qui permettent de cumuler des e-watts, je crois. Des e-watts, tout à fait. Sur la partie supervision et suivi de la consommation, oui. En quoi l'appli se différencie des applis qui sont déjà proposées par les fournisseurs d'énergie ? Oui, tout à fait. Alors, l'application vient vous montrer jusqu'à un pas plus faible même de granularité. On peut vous montrer vos courbes de consommation jusqu'au pas 10 minutes pour vraiment comprendre qu'est-ce qui consomme à la maison. Est-ce qu'un sèche-cheveux consomme plus qu'un chargeur d'iPhone branché pendant toute l'année ? C'est une question que les gens peuvent se poser et auquel, avec nos données très précises, vous pouvez y répondre. Et puis, on vient analyser aussi, par exemple, vos consommations que vous avez avec vos équipements en veille et rendre ça vraiment très concret en vous disant, finalement, vous en avez pour 100 € par an, ce que d'autres applications, notamment celles des fournisseurs, ne vont pas forcément vous faire. Évidemment, elles sont aussi très bien, mais nous avons un statut assez neutre, c'est-à-dire qu'on n'a pas de problématique de vous proposer tel ou tel contrat. Nous, on est là pour vous proposer la meilleure chose sans forcément que vous soyez impacté par le fait que vous êtes vous-même fournisseur. On a également une question de l'autre partenaire de cette catégorie innovation, les Laurent Lebrun-Damien de NTN. C'est à vous. Oui, donc moi j'ai bien compris que votre application permet de faire des gains de consommation énergétique et donc au final des réductions d'émissions carbone. Je suis particulièrement intéressé et si vous pouvez développer sur la façon dont votre application permet également de privilégier la production d'électricité faiblement carbonée. Tout à fait.
L'application, déjà sur la partie suivi de consommation, elle vous propose de voir par rapport à votre propre courbe de consommation combien ce que vous avez réalisé chez vous était carboné. Typiquement, si ce soir à 19h, vous allez consommer beaucoup d'électricité, il est probable qu'une partie de cette électricité ait été faite avec des centrales à charbon, par exemple. Donc déjà, vous pouvez vous rendre compte par rapport à vous-même, ce qui est très important. La deuxième chose, c'est au travers des défis de décalage de consommation, on va être capable, grâce aux données de RTE, qui sont produites toutes les 10 minutes, de vous dire exactement combien de CO2 vous avez économisé parce que vous avez évité le démarrage de nouvelles sources de CO2, notamment des centrales à gaz et des centrales à charbon. Louis Gauthier, vous avez une autre question, ATMB. L'appli est gratuite, hein, c'est bien ça? L'appli est gratuite. Du coup, le business model qui est autour de survoltage, c'est quoi? Alors, survoltage, aujourd'hui, est gratuit pour l'ensemble des particuliers et c'est finalement les services qu'on vend au marché électrique et les services qu'on vend aux transporteurs, par exemple en France, c'est RTE, pour finalement garantir l'équilibre entre l'offre et la demande. Il faut se rendre compte que, contrairement par exemple au gaz, on n'a pas de stockage dans l'électricité, ou on en a très peu aujourd'hui, où il coûte très cher. Donc à tout instant, et tout le monde pense que l'électricité est infinie, à tout instant on doit garantir cet équilibre entre l'offre et la demande. Et à des moments, notamment pendant l'hiver, pendant les pointes, on a ce fameux risque de blackout. Et des gens comme RTE et des gens sur les services du marché de l'électricité ont besoin de services pour faire en sorte que d'un coup d'un seul, il y ait une partie de la population qui s'efface. C'est ce qu'on appelle l'effacement électrique ou l'équilibrage, et c'est ça qui nous rémunère. Et c'est bien des différents messages qu'on avait eus l'hiver dernier. Attention à votre consommation décalée, c'était le message du gouvernement. Laurent Lebrun d'Amiens d'NTN, vous avez vous aussi une autre question? Donc, en conclusion, pouvez-vous résumer ce que votre entreprise apporte de positif au monde? On a aperçu un certain nombre de choses, hein. Et puis aussi la façon dont vous minimisez éventuellement ces impacts négatifs. Totalement. Donc, notre mission chez Survoltage, c'est de faire utiliser l'électricité quand elle est disponible, pas chère et très peu polluante. Et puis, on espère qu'au travers de l'application, des gens jeunes, des gens dans la vie active et même des personnes plus âgées vont pouvoir prendre conscience de comment ils consomment avec leurs propres données et de matcher par rapport à des choses qui leur avaient été amenées comme des choses théoriques. On parle beaucoup de pollution, les gens polluent, etc. Mais quand on est convaincu que quand vous avez vos propres données, vous voyez comment vous faites par rapport à ces degrés de pollution, vous devenez beaucoup plus en maîtrise et beaucoup plus responsable. Jean-François Knofly de Survoltage. Cette idée, ça vous est venu comment? Justement, avec l'hiver dernier, on nous a demandé de faire attention, ou en regardant votre facture d'électricité? Non, c'est une idée qui date de maintenant, il y a à peu près 10 ans, dans lequel on se posait des questions à l'époque sur l'ensemble du parc nucléaire, des centrales hydroélectriques, etc. Et puis de se demander finalement, est-ce que si chacun autour de la table, on ordonnançait un petit peu nos usages, est-ce qu'on n'arriverait pas fortement à réduire la capacité, la nécessité de centrales polluantes. Typiquement, votre lave-vaisselle ou votre voiture électrique demain, est-ce que la question, c'est de savoir si vous le démarrez à 8h ou à 10h? Non, la question, c'est que vous en avez besoin demain pour aller à Lyon et vous avez juste besoin de faire l'aller-retour. Le fait qu'elle démarre à 4h du matin pour vous, à 3h du matin pour votre voisin, finalement, le réseau électrique peut le piloter et on a l'ensemble des outils aujourd'hui avec des smartphones, avec des objets connectés qui nous permettent d'interconnecter tout ça pour amener le meilleur pour notre réseau électrique, pour notre souveraineté énergétique. Et pour nous, c'est ça qui nous a donné cette idée. Et évidemment, le contexte actuel fait que c'est complètement d'actualité. Même la semaine dernière, la ministre encore parlait beaucoup de flexibilité électrique qui va encore plus loin finalement que la sobriété. Dernière question pour vous. Pourquoi faut-il voter pour vous? Pourquoi faut-il voter pour nous? Parce que quand on se lève tous les matins pour développer cette application, on a des étoiles dans les yeux et que ça nous motive pour faire en sorte qu'on puisse amener notre petite pierre à l'édifice, nous, à notre place, avec notre clavier, et utiliser les différents outils qu'on a pour amener quelque chose de positif pour tous autour de la table. Jean-François Knofly de Survoltage, le premier finaliste de cette catégorie innovation.